L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. 4 faces, que ce soit à Berlin, à Toulouse, à Oran ou bien à Naples. Basta Project. Donc un échange interculturel. Projet Basta, parler de ces questions liées au genre, des droits des femmes et tout ça, c'est des questions qui restent encore très très sensibles. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Épisode 2, saison 5. Ce mois-ci, retour sur les événements autour du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'association Parle avec elle a assisté au spectacle L'Emprise, de et avec Nejma Benamor. Témoignages, interviews, extraits du spectacle. En deuxième partie, vous retrouverez un entretien avec Marine Fayetaz de l'association Expose pour l'expo photo intérieure accueillie dans les locaux de l'association Parle avec elle. Bonne écoute. Bonjour Anna. Salut. Du coup, on va revenir sur les événements du 23 novembre. L'association a pu participer ou a du coup assisté à un spectacle qui s'appelle L'Emprise. Oui, tout à fait. Alors, on Parle avec elle a participé à la mise en place de spectacles en partenariat avec le centre culturel Alma Manville. Alors, c'est le spectacle L'Emprise et de la compagnie Octa. Ce spectacle a été présenté dans le cadre de la Journée internationale d'élimination des violences envers les femmes. Et c'est vraiment une pièce très touchante parce que elle montre d'une manière pas nécessairement subtile, mais en tout cas très artistique, on va dire, et le phénomène de l'emprise. Et aussi un peu les violences faites aux femmes dans le cadre du travail et dans ces cas et dans les cas de spectacle, les violences au monde culturel et au monde du travail. Ok, je te remercie Anna. Est-ce qu'il y a un extrait du spectacle qui t'a particulièrement touché ou qui t'a plus ou moins marqué? Est-ce que tu peux nous en parler? Je pense que pas nécessairement un extrait, mais l'accompagnement c'était un spectacle en solo et l'accompagnement de la guitare, disons la musicalité, je sais pas si ça se dit comme ça, okay. La musicalité du spectacle avec une guitare qui suivait un peu ce que l'artiste a vécu et c'était très intense et ça permettait un peu de vivre les différents sentiments de la victime et d'une façon très très intense. Et bien sûr, il y a eu différents types de violences que ce personnage a vécu. Et les violences sexuelles, bien évidemment, sont très impressionnantes. Mais bien évidemment, aussi, il y a d'autres types de violences, d'autres extraits où on voit et on perçoit aussi les violences un peu institutionnelles qu'une victime peut vivre quand elle va déposer plainte. Ah, bah tu vois, c'était pas si dur que ça de venir jusqu'à moi. Allez, viens dans mes bras. Viens dans mes bras, Lina. Bah alors, y a un problème si je te prends dans mes bras? Mais viens dans mes bras, Lina. Et cette fois-là, il s'est rien passé du tout. Il s'est rien passé, ni la deuxième fois que j'étais là-bas, d'ailleurs.
Et oh, Sofiane, oh, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oh, bah là, j'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai pas fait grand-chose, là, Lina. Ok, j'y vais, je pense que ça vaut mieux, ouais. J'ai pas fait grand-chose. J'y vais, Sofiane. Oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête, attendez. Pourquoi vous criez pas, là, à ce moment-là? Mais je le connais, je vais pas me mettre à crier. Et je sais pas, je veux pas faire d'histoire, et... Bonjour, alors est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Najma Benamor et je suis comédienne et auteure de spectacles de théâtre depuis quelques années. Est-ce que vous pourriez présenter votre dernier spectacle? Oui, alors c'est un spectacle qui s'appelle L'Emprise. Voilà, ça parle d'une enquête de police qui retrace le parcours de Lina qui vient porter plainte pour des faits qu'elle a subis durant plusieurs mois, plusieurs années, on ne sait pas trop. Ça retrace son parcours, du coup elle a vécu des agressions sexuelles auprès de son metteur en scène. On ne sait pas pourquoi au début elle est là et on le comprend au fur et à mesure. Et donc ça parle de l'emprise dans laquelle elle a été pendant tous ces mois et du mensonge dans lequel elle rentre pour ne pas dire ce qu'elle vit. Voilà, ça parle de l'emprise et de jusqu'où ça va. Et de la justice dans tout ça. Ça parle de beaucoup de choses. C'est un peu une enquête, donc au début on commence avec la police et puis après en flashback on revoit ce qu'elle a vécu. Chacun a sa version des faits. Voilà, ça parle de tout ça. D'accord, et d'où vous est venue cette idée? Alors ça m'est venu il y a plusieurs années, je voulais justement parler de la justice qui fait souvent des classements sans suite pour ce type d'affaires, où souvent les femmes qui viennent porter plainte pour des violences sexuelles ou pour des viols, dans la plupart des cas, c'est souvent par des gens qu'elles connaissent très bien. Donc ça peut être des amis, des frères, des pères, des employeurs. Et que du coup, il y a une grosse emprise et que les femmes ne viennent pas porter plainte tout de suite. Et du coup, les violences peuvent durer des années avant que ça arrive. Et donc souvent, on ne comprend pas comment la personne est restée si longtemps. Et donc l'affaire est souvent classée sans suite. Parce qu'en plus, il n'y a pas de preuves et donc pas de preuves. Pas de preuves, pas de faits, donc pas de justice, quoi. Et j'avais envie de parler de ça, donc j'avais écrit quelque chose autour de la justice et finalement j'ai trouvé ça, disons, plus intéressant de parler non pas que de la justice, même si c'est dans le propos, mais aussi de ce que c'est que l'emprise, de comment ça se met en place, comment les choses se jouent. En effet, ça va être la rencontre d'une personne, mais c'est souvent lié à des grosses carences, des gros manques de confiance qui font qu'on croit qu'on ne saura rien sur cette personne et qu'on ne peut pas parler, le piège se referme, on se met à mentir, on a menti une fois et on n'arrive plus à s'en sortir. Et voilà, j'avais besoin de parler de ça parce que c'est des choses qui ont pu m'arriver, des choses qui ont pu arriver à des personnes autour de moi. Et voilà, je trouve qu'il faut en parler pour que ça ne se reproduise pas et que la honte change de camp, comme on entend souvent. Est-ce que vous avez eu des réactions de public que vous auriez rencontrées suite au spectacle? Oui, alors je l'ai pas joué beaucoup de fois, donc j'ai eu des réactions assez diverses. Voilà, parfois il a pu y avoir une certaine confusion de la part du public. Confusion, puisque c'est aussi ce dont je parle dans le spectacle, c'est que quand on est agressé par quelqu'un, eh bien on se met à être confus aussi, on se sent agressé un peu par tout le monde et donc parfois il peut y avoir une confusion entre les personnages, puisque c'est moi qui joue tous les personnages dans cette pièce. Donc on a pu me parler de confusion et à la fois de mal à l'aise, de malaise, parce que les gens sont gênés je pense, de suivre ce personnage qui se laisse violenté, qui n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, il y a pu y avoir des gens émus, les gens ne me disent pas directement ce qu'ils ont ressenti, ils me disent que ça les a bousculés. Voilà.
Et ensuite, il s'est calmé et il s'est relevé. Oui, et la vie a continué. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour plus tard Oui, alors moi j'en ai un qui est en cours d'écriture qui s'appelle La carte du magasin, qui est une espèce de comédie un peu, voilà, c'est une comédie qui se passe dans un supermarché, un type qui va chercher des cacahuètes et ça paraît beaucoup plus compliqué que prévu. Et puis un autre projet qui est mis en scène par le metteur en scène de l'Emprise qui s'appelle Charles Texier. Le projet c'est Coup de chaud, pareil, c'est une comédie post-effondrement qui se passe dans une grotte, voilà. Des projets qui n'ont rien à voir. Très bien. Et vous avez des dates à venir où on pourrait voir la carte du magasin, par exemple? Alors la carte du magasin, je vais l'envoyer à un concours d'écriture. Je verrai si mon projet est sélectionné. Et pour l'Emprise, peut-être au courant du du printemps, mais on attend. Tout ça est en attente en fait. Là, pour le moment, beaucoup de choses sont en attente. Je l'espère. Je vous tiendrai informé quand j'aurai des dates. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Oh Lina, t'étais où là? J'étais en répétition. Pourquoi? T'as pas oublié quelque chose? Notre cours, Lina, notre cours de danse. Oh là là, ça m'est complètement sorti de la tête. Ah ouais, non, ça m'est sorti de la tête. Mais t'as pas reçu mes appels? Bah si. Si, mais j'étais en répétition, ça s'est éternisé. Mais pourquoi tu m'as pas rappelé? Ah, franchement, je suis grave inquiétée, Lina, là. Mais en fait, je te dis, ça s'est éternisé. Et du coup, vous avez fait quoi alors au cours de danse? On devait être bien en contact, Lina. On devait se regarder dans les yeux, tu vois. Être bien en contact. Bonjour Sarah. Bonjour Amaury. Du coup, c'est pour faire un petit retour sur les événements du 23 novembre. Donc, je le rappelle, l'association Parle avec elle a assisté à un spectacle du nom de l'Emprise. Qu'as-tu pensé du spectacle? Alors, émotionnellement, il était très chargé quand même. Puisque la notion d'emprise, ça fait partie des violences psychologiques. Donc, forcément, je pense que l'artiste a pris le parti de notamment bien montrer les émotions qui pouvaient en découler vis-à-vis des situations. Je l'ai trouvé très bien parce qu'il y avait plusieurs personnages. C'était assez difficile à comprendre, mais à la fois c'était assez intéressant parce qu'il y avait des personnages sur qui il y avait un petit peu de flou, notamment dans les violences, ou en tout cas on pouvait l'interpréter de différentes manières. Et voilà, moi je l'ai trouvé très intéressant, et le public aussi, il y a eu beaucoup de retours, notamment lors du bord de scène, donc voilà, je pense que ça a bien sensibilisé les personnes. Même si effectivement les personnes du public devaient déjà être sensibilisées à mon avis. Mais voilà. Est-ce qu'il y a un moment du spectacle qui t'a plus ou moins marqué, ou il y en a une scène en particulier? Moi c'est surtout les scènes de violence avec le metteur en scène, notamment qu'elle mime, où elle se met sur la table, etc., allongée. Ouais, ça c'était assez choquant. Mais sinon qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, la scène de fin aussi surtout, où le guitariste vient et la prend dans ses bras. Où là il y a plusieurs interprétations qui sont possibles encore, mais non, moi en fait l'ensemble du spectacle m'a beaucoup touchée. D'accord. Et du coup on sait qu'après ce spectacle, l'association Parle avec elle a pu animer une séance de Basta Unfissa. Comment ça s'est passé?
Alors, je pense que comme il y avait un bord de scène entre-temps, on n'a pas réussi à continuer les échanges puisqu'on devait changer de salle. Donc je pense que ça a été un peu compliqué pour les personnes de rester sur l'ensemble de l'événement. Donc après le spectacle, il y a eu un bord de scène, donc c'est-à-dire c'est l'actrice principale qui discutait avec le public. C'est ça, avec le réalisateur aussi. Et après ça, du coup, il devait avoir une animation. Et après ça, du coup, voilà, on enchaînait sur une animation. Donc on a perdu un peu de personnes à ce moment-là. Mais donc on a eu beaucoup de personnes de notre public habituel, finalement. On a aussi eu des personnes des associations environnant le quartier de la Reinerie, avec qui on est en lien. Du coup, on a eu environ une quinzaine de personnes qui étaient présentes. Donc ça nous fait déjà un bon groupe, finalement. Ce groupe, il était constitué essentiellement de femmes adultes. Et voilà, on a surtout parlé de violences faites au travail, de violences psychologiques, avec l'outil Basta Unifisa. Donc en gros, voilà, on avait trié les cartes en amont et on piochait un petit peu au fur et à mesure, on laissait les personnes piocher. Voilà, nous on a pris le parti pris de pas trop se centrer sur les violences psychologiques, sachant qu'il y avait déjà pendant 1 heure la représentation, plus pendant une demi-heure le bord de scène. Voilà, on s'est dit qu'émotionnellement c'était assez chargé déjà, on va dire. Donc voilà, on a pris le parti d'aller un petit peu plus sur de la généralité, sur qu'est-ce qu'était le consentement, voilà, sur plein de notions différentes pour faire aussi découvrir le jeu et ses différentes catégories. C'était 2 animateurs, animatrices. On était 2 animatrices, Laure et moi, du coup. Voilà. Kam běžíš, kyl kam ší, život již hledáš, nenalezneš. Nikoho nebylo, kyl kam ší, jenž by dosáhl toho najít život, který hledáš. Dotkl se srdce jeho to vše na 12 2 hodin jako nevěstě svému příteli. Ano? Zahalil tvář, jak vici již byla po svém mládete. Halo! Když vyrazil pranou do vodské a tam chodí tis kadeřavé. Sirve! Temnota zhoustla, světla už není. Temnota zhoustla, světla už není. Temnota zhoustla, světla už není. Radio Basta, épisode 2, saison 5. Deuxième partie, un entretien avec Marine Fayetaz pour l'association Expose et l'expo intérieure de la photographe Lucie Montméja. Une expo photo accueillie dans les locaux de l'association Parle avec elle. Bonjour Marine. Bonjour Amaury. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Marine Fayetaz. Je suis mandataire de l'association Expose. Et pour me présenter en quelques lignes courtes, j'ai fait des études en coopération internationale. J'ai travaillé avec les filles de la rue en Bolivie, puis des bébés toxicomanes au Brésil, et dans le cadre de mes études. Et par la suite, je suis rentrée en France. Je me suis mariée et j'ai été victime de violences conjugales pendant 5 ans et demi. Donc, suite à mon départ du foyer, j'ai travaillé. Et actuellement, je suis en reprise d'études pour être assistante de service social. Parallèlement, il y a 1 an et demi, j'avais déjà eu le projet, il
quand j'ai quitté mon ex-mari, donc depuis 2019, de monter une expo photo. Et donc à l'été 2021, avec 2 autres femmes, donc Amandine Chastel, qui était maquilleuse professionnelle, qui avait fait un projet de fin d'études sur les maquillages de blessures, et la photographe internationale Lucille Montméja, qui travaille à Amsterdam. On a monté donc l'expo photo intérieure sans savoir où cela allait nous mener. Mais c'était un projet qui nous tenait à cœur toutes les 3, et en fait on a réussi à le faire avec les moyens du bord. On a réussi à trouver des financements pour imprimer l'expo photo. Et en fait, le projet de création de notre association dont je suis mandataire Expose a pu se faire grâce à la réunion de plusieurs personnes qui étaient intéressées pour faire des projets de sensibilisation à diverses formes de violence, mais pas uniquement les violences conjugales. Et c'est comme ça qu'on a pu la créer en novembre 2021. Donc nous sommes une toute jeune association, nous en avons que 1 an. Voilà. Alors pour vous parler de notre association, donc on a des personnes au sein de l'association qui ont été victimes de violences intrafamiliales ou pas, d'autres qui n'ont pas été victimes de violences, et nous sommes tous bénévoles. Donc en 1 an, malgré notre tout jeune âge, on a pu quand même diffuser des expos à Bruxelles, à Grenoble, à Ramonville et à Toulouse, dans plusieurs structures. Et vous dire que actuellement, donc on héberge, en fait c'est ça, enfin c'est pas qu'on héberge, ce sont donc des artistes qui mettent à disposition gratuitement leurs œuvres à l'association. Donc il y a l'œuvre de l'artiste gréco-belge Georgina Papuzzi. Elle est spécialisée dans les expos photo-vidéo. Donc ça c'est une des œuvres qui est sur les femmes victimes de violences et qui a été exposée à Bruxelles sur des écrans géants dans le cadre du 25 novembre 2021. Voilà. Alors, donc cette expo photo, elle est la collaboration de 4 personnes, en tout cas 3 victimes de violences faites aux femmes et l'artiste. Et nous avons aussi des projets en cours et à venir. Et pourquoi pas à travailler avec Parle avec elle. Vous me demandiez en off comment on avait connu Parle avec elle. Donc c'était l'année dernière lors de prospection par mail en fait. Donc nous, pour faire vivre nos projets, comme à Expose nous n'avons pas de locaux, on fait des partenariats avec des associations qui elles ont les moyens matériels d'exposer. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'avais déjà eu contact avec Anna Maria Gamboa, qui m'avait suggéré de la recontacter cette année parce que Parle avec elle avait déjà booké son programme pour 2021. Anna Maria qui travaille à l'association, qui est chargée de communication. Exactement, à Parle avec elle. Donc cette année, je l'ai recontactée et elle m'a confirmé le souhait de faire un partenariat ensemble. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré l'association Parle avec elle, en tant que mandataire Expose.
Donc pour les projets à venir, on a des projets en cours de réaliser un livre. Donc pour le moment, nous on fait de la sensibilisation par des œuvres culturelles et artistiques. Après, à l'avenir, si on a des projets plus grands et des financements, on pourra peut-être modifier nos statuts et amplifier notre champ d'action. Mais pour le moment, c'est culturel et artistique. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un projet en cours, en réalité 2 projets, dont un qui est l'illustration écrite. Enfin non, c'est dans l'autre sens. En fait, l'expo photo serait l'illustration du livre, qui n'a pas encore été écrit. Pour vous dire, l'expo photo intérieure, elle retrace 24 heures dans la vie d'une victime de violence conjugale. Et l'idée, ce serait de rédiger un livre avec chaque chapitre qui serait 1 heure, qui correspondent à chaque photo. Donc en fait, l'expo intérieure, elle va de 18h à 18h. Je vous en ai pas parlé et surtout vous pouvez pas vous en rendre compte parce que à la radio vous voyez pas l'expo. Mais donc en fait, ça retrace 18 heures d'heure en heure d'une victime de violence conjugale. Et en fait, notre souhait à nous, les créatrices de l'expo, c'était que la dernière photo de 18h le lendemain soit équivoque. À savoir, on ne sait pas, en fait, voilà, dans les cas de victimes de violences conjugales, il y a pas toujours une bonne fin. Et on voulait pas donner... on voulait pas... je sais pas si ça a été réussi, mais en fait, dans cette dernière photo, on voulait pas donner de fin à l'histoire. À savoir, on ne sait pas si elle va se suicider, on ne sait pas si elle va revenir au foyer, chez elle, on ne sait pas si elle va partir. En fait, on voulait laisser libre au spectateur l'interprétation. Parce que, effectivement, dans les cas de victimes de violences conjugales, il arrive souvent que les personnes partent et reviennent, ou partent, ou se fassent tuer, ou se suicident. En fait, tout est possible. Donc, la dernière photo, c'est une photo de la femme face à la mer. Alors, on pensait la faire au-dessus d'un pont ou sur les rails d'un train, mais on trouvait ça trop, du coup, pas assez équivoque. Et très compliqué aussi pour des raisons matérielles. Donc on a décidé de la faire face à la mer. On avait cherché une falaise pour... en fait, on voulait parler du suicide. Il est vrai que parfois, moi par exemple, c'était mon cas, avant de partir, dans les violences quotidiennes, notamment les tentatives de meurtre. En fait, à un moment, mais je vais parler que pour moi, on a envie que ça marche en fait. Par exemple, à un moment c'est tellement lourd à vivre qu'on préfère, moi personnellement, quand il essayait de me tuer, je me disais pourvu qu'il y arrive cette fois, parce qu'en fait, au moins je serai libérée, ça va s'arrêter. Et donc, donc oui, il y a des moments d'envie suicidaire. Et il est vrai aussi que parfois ça nous paraît tellement impossible de partir que finalement ça paraît plus facile de se sauter la vie, afin de se tuer soi-même ou de se laisser tuer par son conjoint plutôt que de partir, parce qu'en fait tout ce qui est chantage au suicide, tout ce qui est inconsciemment le fait de ne pas réussir à partir. Et moi la première, avant de me retrouver dans cette situation, si une amie à moi ou quelqu'un de proche me disait qu'il vivait ce que moi je vivais, je lui aurais dit mais pourquoi tu restes en fait ? Force est de constater qu'une fois qu'on se retrouve dans la situation, les choses ne sont pas aussi simples. Et donc c'est pour ça qu'on avait le souhait avec les créatrices de l'expo intérieure de donner une fin équivoque. Alors je sais pas si on a réussi à le faire, mais et puis on voulait aussi en tout cas moi je vais souligner le fait que c'est pas parce qu'on part qu'on est à l'abri du danger, quand on sait que la plupart des
comment dire, le plus gros risque de féminicide dans les violences conjugales, c'est dans les 7 années qui suivent le départ, si je ne me trompe pas. Vous nous parliez que vous aviez exposé cette expo intérieure dans plusieurs villes, oui. Notamment Bruxelles, Ramonville. Oui. Vous avez eu des retours ? On a eu des retours, oui, alors surtout de la part des mairies. En fait, il y a beaucoup de mairies parce que donc pour le moment, on a été en contact avec les communes, les CCAS, les associations. Et là, pour l'année prochaine, on va exposer pendant 1 mois à Naïou, à l'Escale. Donc c'est un espace culturel. Si je ne me trompe pas, c'est tout le mois de mars, du 3 mars au 4 avril. Ensuite, la mairie de Bessières l'année prochaine pour novembre 2023. Ça sera aussi pendant 1 mois, mais je n'ai pas les dates exactes. Et après, voilà, ça nous fait amener sur 2024. Bon, après, on a des créneaux de libre en dehors du mois de mars et novembre. Et du coup, ce que j'allais vous dire avant de dévier sur l'histoire de la dernière photo, c'est que à Expose, nos projets dont je vous parlais, c'est que on aimerait donc recueillir des témoignages de victimes de violences conjugales pour faire un livre dont l'expo intérieure serait l'illustration. Donc notre idée, ce serait qu'on ait le plus de témoins possible, de femmes donc victimes de violences conjugales. Bon, après ça se discute, il y a aussi des hommes victimes de violences conjugales, ça existe, mais c'est très tabou parce qu'on n'en parle pas dans notre société patriarcale. Ceci étant dit, ça serait l'idée d'avoir donc le plus de témoins victimes de violences conjugales et que chaque personne qui souhaiterait participer au projet rédige un chapitre. En fait, un chapitre correspondrait à une photo, donc à 1 heure. Sachant que les heures, et c'est ce qui a été... c'est ce qu'on a essayé de faire pour l'expo, ce sont pas des heures sur une journée fixe en fait. Ça peut être sur... on a pris des heures, mais ça pourrait être 1 heure en novembre, 1 heure en juin, 1 heure en telle année, voilà. Et après, les heures de la nuit, ce sont des photos métaphoriques. Et donc, elles s'appellent intérieures parce que, notamment, les photos de la nuit représentent l'intérieur psychique de la victime. Voilà. Vous avez une photo où on voit un miroir brisé, vous avez une photo où elle essaye de sortir d'une pièce, et en fait tout ça, ça représente son état émotionnel, psychique et inconscient et psychologique. Voilà, et après pour vous parler du reste des projets, on n'est pas que fixé sur les victimes de violences conjugales et les femmes victimes de violences à Expose. On aimerait bien aussi parler des violences intrafamiliales, des violences sur les enfants, des violences au travail et de certaines formes de violences qui ne nous paraissent pas à première vue des violences, comme par exemple la boulimie, l'anorexie, ou des choses plus subtiles comme la violence vers soi-même, donc pour ça, ou par exemple tout ce qui est les violences sur les réseaux sociaux, enfin voilà, qui sont pas des violences sanglantes, mais au final, de mon point de vue, les séquelles psychologiques, les séquelles des violences psychologiques sont beaucoup plus difficiles à effacer que les séquelles des violences physiques. Donc certes, quand c'est des violences physiques extrêmement graves, bien sûr que ça peut aller jusqu'à la mort, et là, on n'en parle pas. Mais une victime qui a subi des violences physiques, elle peut s'en remettre, à mon avis. Je vais parler que de mon point de vue, je ne vais pas dire que c'est une vérité absolue, mais il me semble que c'est beaucoup plus long de se remettre des violences psychologiques que des violences physiques. Et c'est pour ça aussi que on aimerait aussi parler de ce genre de violences qui ne sont pas forcément visibles en fait. Voilà, mais dont les dégâts intérieurs dans l'inconscient des personnes, et notamment la confiance en elles et l'estime de soi, peut avoir des dégâts à très long terme en fait.
notamment sur les jeunes, les enfants et les adolescents. Ensuite, je peux peut-être, pour clore l'entretien, vous rappeler que pour tous les numéros utiles pour toutes les personnes qui seraient témoins ou victimes donc, de violences, pour les enfants, il faut appeler le 119. Et pour les femmes victimes de violences, vous pouvez appeler le 3919 ou alors envoyer un SMS au 114 pour les personnes ne pouvant pas appeler ou ayant des difficultés à parler. Enfin, vous pouvez consulter le site du gouvernement Arrêtons les violences tout attaché en minuscule.gouv.fr où vous trouverez de nombreuses informations à ce sujet. Alors, si vous souhaitez contacter notre association Expose, sachez que vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux. Donc, la page Facebook, elle s'appelle Expose, tout simplement. Ensuite, nous avons une adresse mail qui est expose.association@gmail.com. Ensuite, vous pouvez nous trouver sur Instagram, donc à @ose_. Et enfin sur Twitter, @expose31asso. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Radio Basta, épisode 2, saison 5. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver cette émission à partir du vendredi 9 décembre à 13h sur la chaîne YouTube Parle avec elle. On se retrouve l'année prochaine, le 13 janvier. À suivre. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.